Comment proposer ses services sur LinkedIn sans spam ni automatisation dès maintenant, sans plus tarder? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec la petite section de services que nous pouvons ajouter sur notre profil LinkedIn et qui vous permettra d'être contacté pour vos services. Si vous êtes entre guillemets indépendant, si vous avez votre société et par exemple vous vendez des formations Google Ads, c'est quelque chose de très pertinent que vous pouvez mettre en place dès maintenant sur votre profil LinkedIn. Et c'est parti pour vous montrer quel est ce petit tips du jour. Donc concrètement, il y a une chose sur LinkedIn que vous pouvez mettre en place, c'est offrir des services. Donc c'est une petite section que vous pouvez retrouver ici. Donc il vous suffit de cliquer sur cette section-là. Donc vous cliquez sur le petit crayon ici. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir, vous cliquez sur enregistrer et vous allez tomber sur la page des services que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est vraiment destiné donc aux indépendants, aux personnes qui ont leur société, à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du B2B, qui proposent vraiment des services. Si vous proposez des produits, vous pouvez potentiellement le mettre en place, mais là, c'est vraiment dans un premier temps pour les prestataires de services et après, nous verrons comment faire ça avec un produit. OK? Donc, vous tombez ici sur la page des services que vous pouvez proposer. Et vous allez pouvoir, entre guillemets, dire concrètement ce que vous proposez. Donc là, dans la case à propos, vous avez un petit texte que vous pouvez mettre en étant le plus explicite possible, en étant le plus concret possible, en allant droit au but. Vous allez pouvoir dire concrètement ce que votre entreprise propose à vos clients et comment vous pouvez régler les problématiques de vos clients. Ensuite, vous pouvez mettre le lieu et les disponibilités. Donc, où est-ce que vous travaillez et est-ce que vous êtes disponible, entre guillemets, à distance ou pas spécialement. Vous pouvez mettre 10 services que vous fournissez. Donc, c'est-à-dire là, il faut être assez précis sur ce que vous fournissez. Il faut être concret et vous avez uniquement 10 possibilités. Donc, soyez encore une fois le plus précis possible et faites quelque chose qui fit parfaitement avec votre activité. Vous pouvez proposer des médias, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre en valeur les choses que vous avez déjà faites. Donc moi, j'ai donné pas mal de formations, par exemple, dans des écoles, dans des incubateurs, dans des entreprises. Donc ici, j'ai mis en place les médias de tout ça. Donc quand on clique, on peut voir les différentes photos des interventions que j'ai pu faire. Et à chaque fois, on peut mettre une petite légende pour, entre guillemets, fixer la chose et dire concrètement ce que c'était. Et enfin, la partie la plus importante pour moi, c'est les avis. Vous pouvez recevoir donc des avis un petit peu comme sur TripAdvisor, comme sur Google My Business, des avis 5 étoiles, 4 étoiles ou 2 étoiles si la prestation s'est moins bien passée. Mais je me fais aucun doute sur vous. L'objectif, c'est vraiment de recevoir des avis 5 étoiles et mettre en valeur ce que vous faites et en mettre en valeur votre activité. OK? Donc là, je vous ai présenté de manière généraliste tout ce qu'il est possible de faire par rapport à ça. Et maintenant, nous allons aller dans le détail. OK? Donc concrètement, pour débuter, c'est ici, vous allez cliquer sur modifier la page et c'est là que vous allez pouvoir ajouter vos services. Donc là, en ce moment, je ne peux plus ajouter de services parce que j'en ai déjà mis 10. Comme je vous l'ai dit, il y en a 10 maximum que vous pouvez mettre. Par exemple, ici, j'enlève stratégie marketing. Je peux ajouter un nouveau service. Et là, par exemple, si je veux le remettre, j'ai juste à cliquer sur stratégie marketing. Je le remets et c'est OK. OK? Donc là, soyez le plus concret possible, allez droit au but, faites en sorte de rechercher ce qui correspond le plus parfaitement à ce que vous proposez et c'est ça qui permettra vraiment de vous mettre en avant. À savoir que ça fonctionne vraiment sous forme de mots-clés et il y a déjà des catégories toutes faites, donc je vous conseille d'aller voir directement dans les catégories pour faire en sorte de trouver ce que vous proposez et ce qui fit parfaitement avec votre activité. OK? Donc là, je vais remettre stratégie marketing et je vais mettre terminé. Ensuite, vous avez 500 mots, 500 caractères, pardon, pour décrire votre activité. 500 caractères, c'est très court. Je vous conseille d'être le plus concis possible. Concrètement, mettez une phrase qui dit clairement ce que vous faites et mettez vos prestations de service sous forme de tiret. OK? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Accompagner et former les entreprises pour générer des opportunités avec le réseau social professionnel de référence. Ça, c'est la phrase qui caractérise concrètement ce que je fais et c'est la valeur ajoutée que je propose à mes clients. Et ensuite, je leur montre exactement comment mettre ça en place, donc quel type de levier nous pouvons actionner ensemble pour avancer dans le bon sens et régler les besoins de mes clients. OK? Ici, sur le lieu de travail, donc j'ai mis Lyon et j'ai dit que j'étais disponible pour travailler à distance. Vous pouvez mettre exactement ce que vous souhaitez. Si vous êtes sur la France entière, mettez sur la France entière. Moi, j'ai mis Lyon dans un premier temps parce que je souhaite vraiment me spécialiser sur Lyon à mon échelle cette première année entre guillemets et ensuite je verrai pour travailler sur la France entière. Donc voici pourquoi j'ai mis Lyon dans un premier temps et ensuite ça c'est modifiable à votre guise.
Visibilité des avis. Ça, c'est les personnes donc qui mettent des avis. Vous avez vu dans la dernière section, vous pouvez demander des avis 5 étoiles. L'objectif, c'est quand même qu'ils soient visibles par un maximum de personnes. Donc, je vous conseille de mettre visible par tous les membres de LinkedIn. Ça serait dommage de vous en passer. Et enfin, une grande force de cet aspect service, c'est de vous faire contacter directement pour vos services. Donc, c'est-à-dire que les personnes peuvent cliquer sur un bouton entre guillemets en vous demandant de travailler pour eux. Et c'est ça qui va faire qu'il y a une réelle force derrière tout ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes vont pouvoir vous contacter directement à partir de cette page-là pour contracter vos services ou en tout cas vous demander, vous exprimer un besoin et voir derrière avec vous si ça peut engager sur une prestation. Donc ici, n'oubliez pas de valider d'autoriser les membres LinkedIn à vous envoyer des messages pour vous demander des prestations. OK? Et enfin, la visibilité. Mettez la visibilité à tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde voit vos services et faire en sorte que vous soyez visible par un maximum de personnes. OK? Donc, une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez donc avoir votre belle page de service ici. Ici, je vous conseille donc d'ajouter des médias. Donc, vous cliquez sur le plus ici, ajouter une image. Vous ajoutez donc une image. Ici, je ne sais même pas ce que c'est spécialement. Super, c'est ma petite tête. Vous mettez un titre et vous décrivez en 500 mots concrètement qu'est-ce que vous avez fait lors de cette activité quand cette photo a été prise. Et c'est ça vraiment qui va permettre de crédibiliser votre action et crédibiliser votre prestation de service. OK? Hop là. Donc ici, on a toutes les photos que j'ai mis en place. Et enfin, la dernière partie, avis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez 20 crédits, entre guillemets, pour demander des avis à des personnes. Donc ici, j'ai demandé des avis. Donc Martin, c'est mon stagiaire actuellement. Et William, c'est une personne avec qui j'ai travaillé à l'époque. Concrètement, je travaille toujours avec lui, mine de rien. Donc là, vous pouvez directement demander des avis d'anciens clients. Ici, j'avais demandé à eux pour test, mais l'objectif, c'est vraiment de demander des avis concrets à vos clients, des clients avec lesquels vous avez vraiment travaillé. Donc, par exemple, ici, vous cliquez sur invitation et ensuite, vous pouvez dire pour quel type de service vous demandez un avis. Donc, par exemple, si c'est pour des conseils marketing, hop là, vous mettez suivant. Et là, vous allez rechercher donc par nom, par exemple, une personne à laquelle vous allez demander un avis. Donc, par exemple, ici, je peux demander un avis à n'importe qui, par exemple à Nathan Labrosse. Je vais cliquer ici, je vais envoyer inviter et Nathan va recevoir donc une notification en disant Romain Cessillon souhaite recevoir un avis de votre part et il sera capable de mettre soit un 5 étoiles, soit un 4 étoiles et me mettre une petite description par rapport au service que j'ai proposé. OK? Donc là, on peut voir que la prochaine recharge de crédit pour moi, elle sera le 1er janvier 2023. Donc, vous avez très peu de crédits pour demander des avis. Ça, c'est quelque chose qui est fait exprès par LinkedIn. Donc, ne faites pas en sorte de les griller. Ne demandez pas à vos amis, ne demandez pas à des personnes proches qui n'ont jamais travaillé avec vous des avis parce que ça n'a aucune utilité. Demandez réellement à des clients avec lesquels vous avez vraiment travaillé, lesquels sont vraiment satisfaits de vous mettre un avis et c'est ça qui va crédibiliser votre profil. OK? Hop là. Donc, une fois que tout ça c'est optimisé, vous allez donc recevoir des avis. Ici, il y a donc l'aspect demande. Donc, l'aspect demande, c'est là où vous allez donc voir les demandes de service. Donc, concrètement, c'est par exemple Alexis, il a fait un test avec moi hier. Il a fait le test de me demander un service. Donc, on peut voir le super texte qu'il m'a envoyé. Mais concrètement, ici dans demande, c'est là que les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites vont faire leur demande de service, vont exprimer leurs besoins. Et vous, derrière, vous aurez juste à cliquer sur soumettre une proposition et vous allez pouvoir soumettre directement une proposition via LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que la personne est intéressée, elle demande votre service, vous, derrière, vous êtes capable de lui faire une proposition directement, lui envoyer, et c'est, entre guillemets, un premier échange que vous allez faire ensemble. OK? Donc, concrètement, pour faire une demande, c'est assez simple. Par exemple, si je vais sur le profil d'Alexis, hop là, vous-même, si vous êtes intéressé par des services, c'est ici et offrir des services. Je vais cliquer sur voir les détails. OK. Et là, par exemple, je peux demander une proposition par rapport à ce qu'il fait. Je vais lui demander par rapport à quoi je veux cette proposition. Je mets continuer. Et là, on nous pose quelques questions. OK. Donc, par exemple, c'est par rapport à ça que je veux un service. Là, je vais pouvoir lui dire le budget que je souhaite, etc., etc. Est-ce que j'ai un petit business, un grand business? Là, je remplis entre guillemets les cases petit à petit. Et là, je vais pouvoir mettre concrètement ce que je souhaite faire par rapport à ma demande. OK?
Donc, à partir du moment où quelqu'un est intéressé par vos services, il va pouvoir directement aller sur votre profil LinkedIn et vous faire une demande directement à partir de votre profil. Donc ça, c'est super puissant parce que finalement, si vous créez une belle image de marque via une stratégie de contenu, une stratégie de publication assez régulière, où les personnes vont pouvoir directement venir vous demander des choses et c'est pour vous un gain de temps de prospection et plus votre image de marque sera grande, plus vous allez avoir des services, entre guillemets. OK? Donc ici, c'est là où vous allez pouvoir voir les demandes et une fois qu'une demande, entre guillemets, a été traitée de votre part et que vous avez envoyé une proposition, c'est dans l'onglet projet de client que tout ça va apparaître. Donc ici, vous allez pouvoir avoir le suivi des clients. Donc admettons Alexis que j'avais dans mes demandes ici, je lui soumets une proposition. Directement, il va passer dans la case projet de client et je vais pouvoir, entre guillemets, comme un CRM, suivre les projets de mes clients ici. OK? Et enfin, le statut des avis ici, c'est là, c'est les personnes auxquelles vous avez donc demandé de vous mettre des avis. Donc, on peut voir que j'avais demandé à Martin et à William, donc ils m'ont évalué, entre guillemets, ils m'ont mis un avis le 31/05, donc ils m'ont donné un avis hier. Et par exemple, j'ai demandé à Emmanuel Ravello, donc Emmanuel, j'ai travaillé avec elle en septembre dernier ou en août 2021, il me semble. Et donc, je me suis dit, c'était toujours une phase de test, donc je lui ai demandé un avis. Et là, on peut voir que c'est toujours en attente, donc elle m'a toujours pas déposé d'avis, donc elle reste en attente ici. OK? Par exemple, William qui m'a donné un avis, je peux cliquer sur message et lui envoyer un petit message en lui disant merci beaucoup, c'est sympa de ta part, et etc. OK? Et sinon, donc concrètement, la grande force de tout ça, c'est que ensuite vous pouvez même partager les avis directement aussi sur votre profil LinkedIn. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous cliquez sur partager, eh bien on peut mettre un petit message directement en post en disant par exemple merci William d'avoir noté mes avis et ça va permettre entre guillemets de crédibiliser auprès de votre audience LinkedIn vos prestations. Donc ici, l'objectif, c'est toujours de mettre un post avec de la valeur ajoutée. L'objectif, c'est pas de partager directement votre avis LinkedIn de manière très brute, mais vraiment de pouvoir en faire quelque chose de concret et qui apporte une valeur ajoutée à votre réseau, qui apporte une réelle crédibilité. Donc voilà. Concrètement, sur vos pages de service, aussi directement à partir de là, vous pouvez partager directement. Donc, par exemple, partager l'avis. Et là, il y a l'avis de William qui se met ici. Et vous pouvez directement taper votre texte, bonjour, etc. Ne mettez pas bonjour cher réseau, voici l'avis que William m'a laissé. Faites quelque chose de créatif, toujours faites quelque chose qui vous correspond. Et c'est ça qui vous permettra vraiment de toucher votre audience. Et ça permettra aussi de faire connaître cette section avis auprès de votre réseau parce qu'elle est encore très peu connue. Donc, en partageant par exemple les avis que des personnes ont pu vous mettre, tels que William, directement, vous allez pouvoir faire connaître cette section avis et surtout qu'ici, vous voyez voir les services. Donc, les personnes vont pouvoir directement cliquer sur voir les services et potentiellement vous déposer une proposition, vous envoyer une demande, vous envoyer un besoin directement à partir de ça. Donc, ça va générer entre guillemets du trafic, du flux et c'est très bon pour vous finalement. OK? Donc ici, nous avons donc vu la section service, comment la mettre en place. Vous pouvez aussi directement cliquer sur le bouton partager la page ici, par exemple partager dans un post. Et là, vous allez pouvoir partager donc votre offre de service directement dans un post. Donc l'objectif, encore une fois, n'est pas de mettre directement le texte que LinkedIn crée pour vous. L'objectif, c'est vraiment de mettre de la valeur ajoutée. Prenez du temps pour écrire un beau texte, prenez du temps pour mettre en valeur ces services-là. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous démarquer et donc de toucher plus amplement votre audience, encore une fois. OK? Dernière chose à voir par rapport à ça, notamment par rapport aux avis qui peuvent être déposés ici. On m'a souvent posé la question, quelle est donc la différence entre les avis qu'on peut déposer ici, les 5 étoiles entre guillemets, et les recommandations qu'on peut recevoir directement sur son profil LinkedIn. Donc ma réponse entre guillemets, elle est assez claire par rapport à ça. L'objectif des recommandations ici, l'objectif, c'est de recevoir des recommandations qui sont vraiment personnelles. Donc demain, vous allez aider bénévolement une association, une entreprise, vous allez aider bénévolement un étudiant, vous allez aider quelqu'un. Ben, concrètement, vous allez lui demander une recommandation et entre guillemets, c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Demain, vous avez entre guillemets vous avez donné une formation dans une entreprise et vous voulez recevoir un feedback par rapport à cette formation-là, plus au nom même de l'entreprise à laquelle vous avez donné la formation, c'est plutôt dans l'onglet donc avis et avis de vos services que vous allez demander quelque chose. OK? Donc retenez que les recommandations entre guillemets c'est assez personnel, donc c'est si vous avez fait une action qui est vraiment personnelle et dans les services, les 5 étoiles, c'est vraiment une action que vous avez fait
pour votre entreprise, pour un client et pour lequel vous avez vraiment répondu à un besoin lors d'une formation, lors d'un accompagnement, etc., etc. Ok? Donc voici un petit peu la nuance qu'il y a entre les deux. Recommandations personnelles et prestation de services, avis sur les services, c'est plutôt professionnel et au niveau de votre entreprise, au niveau de votre entité. Ok? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Comme je vous le rappelle, chaque mercredi à 8 heures, je dépose une vidéo sur YouTube qui vous permet d'avoir des petits tips à la fois sur LinkedIn, sur le marketing digital, sur l'entrepreneuriat, et pour permettre de développer vraiment votre business et aussi pour permettre, j'ai un second volet qui est plutôt axé aussi sur les étudiants, pour permettre aux étudiants de développer certaines opportunités. Donc, j'ai vraiment ces deux axes, ça me tient vraiment à cœur, à la fois de parler des entreprises, mais aussi des étudiants, parce que je pense que chaque étudiant doit commencer à saisir des opportunités très rapidement pour être performant très rapidement sur le secteur du travail, dans le monde du travail et saisir un maximum d'opportunités. En tout cas, je vous remercie. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, ce type de contenu. Il me semble que j'ai 40 abonnés à l'heure actuelle. C'est super. Ça fait un mois que je crois que j'ai lancé ma chaîne. Ça me fait plaisir, entre guillemets, de voir chaque semaine des nouveaux abonnés. Donc, mon objectif, c'est de vous donner un maximum de valeur ajoutée et nous verrons par la suite ce que nous ferons de cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Salut!